L'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Jean Sivardière, président de la Fédération nationale des associations d'usagers, la SNCF qui envisage d'augmenter les tarifs, de durcir les conditions de remboursement des billets TGV pour rétablir la rentabilité de ces lignes à grande vitesse. Les voitures-bars pourraient même disparaître pour les petits trajets, mais ce n'est pas tout. Il y a ce rapport publié jeudi dernier qui préconise de concentrer les moyens financiers plutôt sur l'entretien du réseau existant que sur le financement des projets non rentables. Alors qu'en pensez-vous? On vous attend au 39 21 standard d'Europe 1. Jean Sivardière, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Est-ce que finalement, c'est pas logique aujourd'hui que la SNCF se préoccupe de la rentabilité? Il est tout à fait naturel que l'entreprise SNCF se préoccupe de la rentabilité du TGV. C'est aussi le cas des magistrats de la Cour des comptes. Mais encore faut-il avoir une approche réaliste de ce problème de rentabilité. Et par exemple, si on considère ce que raconte la Cour des comptes sur cette affaire, on s'aperçoit qu'elle dit beaucoup d'erreurs factuelles et que ses préconisations commerciales en particulier sont à notre avis tout à fait à côté de la plaque. Alors la Cour des comptes, on va le dire clairement, parle de prévisions de trafic surestimées, de grande vitesse pas toujours pertinente, de rentabilité insuffisante en raison d'une politique de construction systématique de lignes. Le réseau ferroviaire français à grande vitesse est peu cohérent et trop coûteux, dit la Cour des comptes. Bien, je crois qu'il faudrait d'abord que la Cour des comptes dise quelles lignes à grande vitesse ont été construites de manière inutile. Ça, elle se garde bien de le dire. Par contre, elle critique dans certains cas, à juste titre, certains projets. C'est le cas du projet de LGV Poitiers-Limoges, qui est défendu uniquement par quelques grands élus du Limousin et le chef de l'État, malheureusement. Ce projet est un projet mal conçu, qui pourrait être éliminé aisément au profit d'investissements beaucoup plus rationnels sur le réseau ferré classique, c'est-à-dire sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse. La Cour des comptes dénonce également le positionnement complètement absurde d'un certain nombre de gares TGV qui ont été construites à la campagne, loin des centres-villes, c'est-à-dire sans connexion avec les TER, les trains TER, avec les cars départementaux, avec les transports urbains. Donc, dans un certain nombre de cas, la Cour des comptes fait des critiques qui nous semblent tout à fait justifiées. Par contre, ce que nous critiquons, c'est le fait qu'elle se mêle d'exploitation ferroviaire ou de considérations environnementales, alors que manifestement, elle n'en a pas la compétence. Oui, mais quand on découvre que les TGV passent en moyenne 40% de leur temps sur des lignes classiques, on se dit que ça n'a pas beaucoup de sens en fait. On a des super trains qui peuvent aller super vite et on les met sur des lignes classiques où ils vont à la vitesse d'un corail. Eh bien, précisément, la Cour des comptes ne comprend à notre avis absolument rien à ce problème. Elle confond l'aérotrain et le TGV. La grande force du TGV, c'est de pouvoir circuler à la fois sur des lignes à grande vitesse et sur des lignes classiques et d'aller ainsi desservir des localités très importantes qui ne sont pas situées sur les lignes à grande vitesse. C'est un point fondamental et nous nous étonnons que la Cour des comptes n'ait pas compris ce point. Alors Jean Sivardière, je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Vous avez entendu ce week-end les annonces faites par la SNCF, en tout cas les bruits selon lesquels la SNCF pourrait annoncer une augmentation des tarifs, un durcissement des conditions de remboursement des billets et même la disparition des voitures-bars sur les trajets de moins de 3 heures. Est-ce que pour vous, c'est une solution ? À notre avis, ce sont des orientations très dangereuses qui risquent d'être contre-productives. Par exemple, si on durcit les conditions de remboursement des billets, cela va complexifier l'accès au train et on concurrencera beaucoup plus difficilement l'automobile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, il faut simplifier la tarification et en particulier écrêter les tarifs de dernière minute sur le TGV. Ces tarifs sont excessifs et ils donnent une mauvaise image de marque du TGV parce que à côté de ces tarifs excessifs, il y a aussi des petits prix qui sont souvent très compétitifs avec le prix de l'autocar, de l'avion à bas prix ou encore du covoiturage. Et le covoiturage, c'est l'une des solutions pour vous ? Non, nous pensons que bien sûr, c'est une solution pour un certain nombre de gens, comme l'autocar d'ailleurs, qui ont peu de moyens financiers. Je pense typiquement à des étudiants, par exemple. Mais le risque, c'est que le covoiturage se développe au-delà de ce créneau et ne finisse par fragiliser l'ensemble du système ferroviaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une solution pour lutter contre les décisions que veut, semble-t-il, prendre la SNCF ? Parce que les usagers sont un peu démunis. Si la SNCF décide d'augmenter demain les premières classes de 9 ou 10 euros, de supprimer les voitures-bars, finalement, personne ne va pouvoir faire grand-chose contre ça.
Alors effectivement, la SNCF dispose d'un très grand pouvoir, mais je rappelle que dans la loi portant réforme ferroviaire qui a été votée au mois de juillet dernier, il est dit que c'est l'État qui doit être le pilote de la politique ferroviaire. Et il est prévu d'ailleurs un schéma la mise au point d'un schéma des services ferroviaires qui doit être présenté par l'État et validé par le Parlement. Et dans ce cadre, l'État peut fort bien imposer à la SNCF des attitudes plus réalistes, plus conformes à la fois aux besoins des voyageurs et aux besoins de l'aménagement du territoire. Et je voudrais qu'on revienne également sur une des propositions de la Cour des comptes qui propose de remplacer ces lignes grande vitesse par un aménagement des lignes classiques qui permettrait au train d'aller à 200 km/h. Ça, c'est du concret, non ? C'est du concret, mais malheureusement, c'est une illusion. Pourquoi ? Parce que quand on prend une ligne classique, prenez la ligne Bordeaux-Toulouse, par exemple, qu'il est prévu de doubler par une ligne à grande vitesse. Avec une ligne à grande vitesse, vous gagnez 1 heure de trajet. Si vous cherchez à passer à 200 à l'heure la vitesse des trains sur la ligne classique, vous ne gagnerez qu'un temps tout à fait marginal. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir passer une ligne à 200 km/h sans dépenser des sommes folles, il faut que le tracé soit favorable. Or, sur l'ensemble du réseau ferroviaire classique, aujourd'hui, il y a à peu près 1000 km de lignes qui sont accessibles à la vitesse de 200 km/h et il n'y en a guère que 500 supplémentaires qui pourraient l'être. Par conséquent, c'est une illusion. On a besoin à la fois de financer le réseau classique, sa modernisation, mais aussi de créer de nouvelles lignes à grande vitesse. Alors, 39-21, on va aller au standard d'Europe 1. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Tremblay en France et vous dites qu'il y a une autre solution pour faire des économies. Oui, je dis qu'il y a une autre solution car si la SNCF commençait à supprimer les milliers de billets qu'elle offre à son personnel et à toute leur famille, et ce à vie, je pense que ça ferait des économies parce que contrairement à Air France, quand vous pouvez avoir des billets gratuits chez Air France, il faut que l'avion soit vide. Oui, qu'il y ait de la place en tout cas. Oui, tout à fait. Et ce qui n'est pas le cas à la SNCF, c'est ça ? Ce qui n'est pas le cas à la SNCF. La SNCF, quand vous êtes un ancien employé de la SNCF, vous pouvez réserver vos billets, ce qui est au détriment de gens payants. Mais Thierry, quand vous entendez la SNCF qui dit voilà, par exemple, on va supprimer les voitures-bars sur les trajets de moins de 3 heures parce que c'est pas rentable, qu'est-ce que vous dites ? Ça n'a pas d'intérêt ? C'est aller trop loin ? Mais ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que vous faites dans un train quand vous passez 3 heures ? Vous êtes content d'aller prendre un café au truc. En plus, au prix où ils pratiquent, je pense pas qu'ils perdent beaucoup d'argent. Hein. Ouais, c'est un recul du service pour vous, Thierry. Ah, tout à fait, oui. Ouais. Jean Sivardière, ça fait partie des petits détails que veut supprimer la SNCF. On a du mal à comprendre pourquoi, au fond. Eh bien, la SNCF veut supprimer les bars pour récupérer de l'espace, pour loger davantage de voyageurs dans ces rames. Mais nous pensons que l'augmentation de capacité sera de toute manière assez faible et finalement contre-productive parce que, comme vient de le dire votre auditeur, les voyageurs aiment aller au bar. Tous n'y vont pas, bien entendu, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent c'est du service. que c'est un service annexe qu'offre la SNCF et qui est très attractif pour la clientèle. Merci Jean Sivardière d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports pour faire le point sur ces annonces de la SNCF.